Hey hey hey! Nope. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour se remettre de nos émotions, s'il vous plaît? C'est le printemps! Je suis content, c'est le printemps. Évidemment, je demanderai aussi 10 de se passer le commentaire. You shut up! Ah, ça y est, les premières petites fleurs commencent à éclore et les animaux sortent de leur hibernation. Et si tu restes attentif, tu pourras même observer certains d'entre eux durant leur phase d'éveil. Allez, profitons de ce moment pour s'enfermer à l'intérieur et brûler nos rétines sur un écran. Et puis ça tombe bien, j'ai un super dessin animé à te présenter sur le soleil et le sacrifice d'enfants. Esteban et les cités d'or. Ce dessin animé, même si tu te rappelles de rien, si tu l'as pas vu depuis 30 ans ou que t'as vu qu'un seul épisode par hasard, ce générique, il a traversé le temps. D'ailleurs, je suis sûre que si je mets ce passage, il y a de fortes chances pour que tu aies chanté aussi. D'ailleurs, je précise, mais je ne parlerai que de la première saison qui est sortie en 82. Combien? Oui, 82. On est en 1532 et Esteban, c'est ce jeune garçon orphelin qui a été recueilli par un monastère à Barcelone. Il vit une vie un peu plus ordinaire, un petit détail près. De temps en temps, on organise une chasse à l'homme pour l'attraper, l'habiller comme un condamné le jour de son exécution et on le suspend dans les airs pour faire venir le soleil. Je veux descendre, j'ai le vertige. Non, faites-moi descendre. Oui. Mais quand même, non. Encore une merveilleuse époque. Bon, après, il y a 320 jours de soleil par an en Espagne. Alors, est-ce qu'il y a des raisons de se plaindre? Arrête de chialer! Et si on le suspend dans les airs comme un cochon dans un abattoir, c'est parce qu'en ville, tout le monde le considère comme le fils du soleil. Mes amis, avez-vous vu Esteban aujourd'hui? Je le cherche partout. Esteban vient souvent ici écouter les récits de vos voyages. Il pleut depuis si longtemps sur notre ville. Le fils du soleil doit faire quelque chose. Et ce ne sont pas les cris ou les appels au secours d'un enfant suspendu dans les airs qui viendront émouvoir la foule. Esteban, je t'en prie, sois gentil. Appelle le soleil. Faites-moi descendre, dépêchez-vous, la foudre va me tomber dessus. Ta gueule! Finalement, les nuages se dissipent et le soleil réapparaît, car comme l'avait dit un sage un jour... Après la pluie, le beau temps! Esteban, libéré de sa plateforme volante, il rentre au monastère et apprend que le père Rodriguez, qui l'a élevé comme son fils, vit ses dernières heures. Il en profite pour lui faire des révélations sur son passé et surtout lui parler de son don d'amener le soleil à lui. Il y a 12 ans de cela, Magellan revenait d'un voyage autour du monde. Alors que son escadre traversait l'océan Pacifique, une tempête les surprit. Regardez là-bas, un bateau est en train de sombrer! Un homme à bord! Il faut le sauver! Ça n'est pas possible. Nous avons déjà du mal à maintenir notre cap. Ah, il y a quelqu'un qui vient de se jeter à la mer. Et qui est ainsi fou? Je ne sais pas. Le marin qui s'était jeté à la mer ne put sauver l'homme, mais il ramena le bébé. Ce bébé, Esteban, c'était toi. Et alors, un miracle se produisit. Semblant obéir à ton sourire, la tempête se calma et le soleil réapparut. Bon, je vais pas vous faire un dessin, hein. Chaque grande révélation est toujours suivie d'un... Alors, sans la protection du père Rodriguez, Esteban risque d'être une proie facile. Et pour éviter que la populace se trouve une idée de génie, comme, je sais pas, suspendre à tout jamais Esteban dans les airs pour avoir tous les jours du soleil. Il décide de suivre Mendoza, le marin qui lui a sauvé la vie quand il était bébé. N'aie pas peur. Je m'appelle Mendoza. Le moment est venu pour toi de quitter Barcelone. Ton père était plus brave, il n'aurait pas hésité. Quoi? Alors vous connaissiez le père Rodriguez? Non, ton vrai père, celui qui te tenait dans ses bras quand un marin t'a sauvé du naufrage. Ce marin, c'était moi. Enfin, il décide... Ah oui et non, oui et non. Mendoza lui avoue qu'il lui a volé une partie de son médaillon quand il l'a sauvé. En voici la preuve. Ça alors? Regarde.
Ceci est l'autre moitié du médaillon que tu portes depuis ton enfance. Je n'en avais pas le droit, mais je l'ai pris après t'avoir sauvé. Et maintenant, je suis certain qu'il provient de ces mystérieuses cités d'or. Oui, racketter un bébé, c'est toujours plus simple, et qu'il est persuadé qu'Esteban pourrait le mener aux cités d'or. Et en lui faisant miroiter que son père n'est peut-être pas mort, Esteban accepte de le suivre dans son départ pour l'Amérique. Allez hop! Tu vas profiter de la vue depuis la cale, s'il te plaît. Oui, parce que le capitaine du bateau n'est pas au courant et qu'un enfant c'est pas vraiment bienvenu sur un bateau à cette époque. Cacou cacou. Oh non! Mais que va-t-il se passer si le capitaine découvre un enfant sur le bateau? Mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Hélicoptère, hélicoptère! Bah en fait, Mendoza a kidnappé une petite fille pour le compte du capitaine et du commandant Gomez. C'est pas bien, fallait pas le faire. Oh putain. Oh. Yes! La jeune Zia est une Inca qui a été enlevée par des colons quand elle était petite et qui a été donnée comme cadeau à la famille royale. En tant que descendante des Incas, Zia serait capable de lire les quipus, un ensemble de cordes et de nœuds qui cachent des messages codés. Et devinez qui possède un quipu qui pourrait indiquer l'entrée des cités d'or? Ben cherchez pas, je vous l'ai pas encore présenté. Hein. Il s'agit du commandant Pizarro, auteur des 2 premiers enlèvements de Zia et également du massacre des populations Incas. Un homme qui a sûrement de belles histoires à raconter à ses petits-enfants. Pour passer un bon dimanche, n'oubliez pas grand-père. De leur côté, les enfants s'occupent comme ils peuvent au fond de la cale, jusqu'à ce qu'Esteban remarque que Zia possède le même médaillon que lui. Hé, mais d'où vient cette médaille que tu as là? Et regarde, j'ai exactement la même. Hein? Ah oui, je l'ai depuis que je suis tout petit. Je l'avais autour du cou quand on m'a trouvé. Fais voir. Oh ben ça c'est une surprise! Oh c'est incroyable! Je crois bien que je vais crever d'une crise cardiaque tellement c'est surprenant! Mais vous êtes méchante, Evelyne, la vérité, hein? Oh, juste un peu médisante. Bref, à la vue des 2 colliers, Zia décide de faire confiance à Esteban, malgré son aversion pour les Espagnols, même si elle gardera pour elle certains de ses secrets. Finalement, dans leur malheur, le bateau sera pris dans une tempête et Esteban et Zia se retrouvent sur un radeau de fortune avec Mendoza, Pedro et Sancho. Alors, Pedro et Sancho, comment vous dire? C'est un peu la salade et la rondelle de tomate de ton burger. T'es pas sûr de l'utilité et de l'efficacité, mais tu les gardes pour la bonne conscience. Bah voilà, c'est Pedro et Sancho. Ils vont pas servir à grand chose, ils vont faire beaucoup de bourdes, vu qu'ils ont l'obsession de l'or, mais pas l'instinct de survie. Hey guys, I'm in the Florida Everglades and look what I got. Yoink. Mais c'est quoi la sélection naturelle? Mais voilà, ils ont le mérite d'être là. Ils vont tous survivre à ce naufrage et atterrir sur une plage. Oh! Youpi! Ça y est! On est sauvés! Youpi! Sur la plage abandonnée. Esteban, Zia et toi, essayez de trouver quelque chose qui brûle pour faire du feu. D'accord. Faire du feu, mais qu'est-ce que vous avez l'intention de faire cuire? Comment, Pedro? Tu n'as jamais mangé de tortue rôtie? Ils vont grailler une tortue. Au revoir Brigitte Bardot, au revoir. L'île d'apparence déserte est en fait habitée par un jeune garçon, Tao, qui kidnappe Zia dans le plus grand des calmes parce que son papa un jour lui a dit « Ah oui, il faut que je vous explique parce que c'est une légende. Une jeune fille aux yeux noirs doit venir dans cette île un jour précis et c'est elle qui nous conduira vers les terres de l'Est. » Bon alors vous l'aurez compris, Tao c'est un enfant qui vit seul depuis bien longtemps. Il attendait la venue de Zia comme on attend son premier salaire. Et en dehors de savoir applaudir avec ses pieds et d'avoir un certain penchant pour le feu, Tao est ni plus ni moins que le personnage le plus intelligent de la compagnie. Vous formerez la communauté de l'anneau. Une fois de plus, ce n'est pas la présence de 3 adultes dans l'équipe qui fera la différence. Entre Mendoza qui joue au gros colonisateur blanc et Pedro et Sancho qui, sont eux, toutes les décisions importantes seront prises par les courageux enfants. Bon, Tao n'a pas enlevé Zia seulement pour lui parler de son papa, mais il veut qu'elle lui lise un quipou. Je suis pas un hibou! Alors, si vous ne l'avez pas encore compris, Zia n'a que 2 fonctions dans le dessin animé. Lire les quipous et se faire kidnapper. Mais c'est super ça! Toujours un plaisir, les filles, dans les vieux dessins animés. Bon, on peut au moins lui donner ça, elle arrive toujours à lire les quipous. Le quipou révèle l'existence d'une machine qui conduira Tao vers les terres de l'Est. Machine qui s'avère être un bateau en or équipé de panneaux solaires et de hammams cachés dans une montagne, que seul Tao est en capacité de conduire parce que... bah Tao, quoi. Rien de choquant jusque-là. Alors boum, on fait sortir le bateau de sous la montagne. Comment? Chut, pas de questions bêtes ici. Tout le monde embarque et oh malheur! L'équipage du commandant Gomez a survécu et fonce droit sur eux pour récupérer Zia. Mais que faire?
finir infernal. Oh Seigneur Gomez, le bateau brûle, nous prenons feu. Brûlez tout, brûlez-les, allumez le feu. Oui, Tao brûle tout le monde avec un laser qui se sert de l'énergie du soleil pour mettre le feu. Et oui, il vaut mieux l'avoir en ami qu'en ennemi, Tao. I wish you well. In hell. Burn in hell. Maintenant, regardez bien le bateau. Encore. Faire péter le bateau. Bon ben, plus qu'à continuer à pied, hein. Direction le village de Zia pour retrouver son père, un grand prophète qui saura les guider dans leur quête des cités d'or. Et comment on va chez toi, Zia? Quelle direction faut-il prendre pour aller chez toi, Zia? Il suffit de suivre notre ombre. Waouh, best conseil ever. Ça me rappelle quand j'ai voulu ramener un pote bourré chez lui et que le seul truc qu'il m'a dit pour le ramener, c'est qu'il suffit de suivre la lumière. Il faisait nuit. Je peux vous dire qu'on n'est pas rentré tout de suite. 5 minutes later. Je crois qu'on a dû se tromper de chemin. C'est ma faute, excusez-moi. Tout ça pour se refaire capturer et forcer Zia à décoder le kipou indiquant l'entrée des cités d'or ou regarder ses amis se faire bouffer. Enfin raisonnable. Alors, petite Zia, quel est donc le message caché dans le kipou d'or? Allez sur le vieux pic, au nord du village de Puma. Au nord de ce village, mais c'est une région hantée où même les bêtes sauvages ne s'aventurent pas. C'est donc là que se trouverait cette fameuse cité d'or. Alors maintenant que tout le monde sait où est la première entrée, ça va être la course au plus rapide et au moins con, hein. Les enfants s'enfuient, trouvent refuge dans un petit village où il y a une première énigme pour trouver l'entrée des cités d'or, et ils croisent également un vieux monsieur qui raconte à Esteban que sa maman a été offerte en sacrifice et son papa balancé sur la mer avec un bateau. Oh, la bonne nouvelle. Esteban serait donc à moitié Inca, le fils du soleil, et son médaillon serait l'une des clés pour ouvrir les cités d'or. C'est tout? Ah oui, j'ai oublié de préciser que partout où les enfants passent, ils sont élevés au rang de divinité. Voilà, il s'agit maintenant de récupérer la moitié du médaillon manquant, et comment ils vont s'y prendre? En balançant des bombes artisanales sur Gomez et ses hommes. C'est l'idée de qui? Regarde, tu enfonces un morceau de mèche dans la poudre, et ensuite tu refermes le vase avec un bout de tissu. Tu tasses, et voilà. Moi, ce qui m'éclate, c'est ce qui fait boum. C'est un détail. Mendoza, Sancho et Pedro sentent qu'avec l'équipe Gomez, ils auront aucune chance de toucher au pactole. Ils décident de retourner faire ami-ami avec les enfants, prétextant de pouvoir leur apporter une aide précieuse. Oui, une aide précieuse. Ils atteignent la première cité d'or, qui s'avère en fait être une simple cité en pierre avec quelques reflets du soleil dessus, et après une énième énigme résolue par les enfants... Oh, c'est comme le soleil, c'est éblouissant. Oh. Un oiseau, un immense oiseau, quelle merveille. Tadam! Le grand condor! Et c'est là que j'ai regretté d'avoir revu le dessin animé. Si l'histoire filait plutôt bien, avec des rebondissements intéressants, une vraie volonté d'instruire les enfants sur l'Amérique du Sud, ses peuples, sa culture, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va se faire chier? Parce qu'on va rentrer dans une boucle et oh, c'est long! Je m'ennuie à mourir, rien que d'en parler. Laissez-moi vous résumer les 30 prochains épisodes. Ils s'envolent avec le Condor, atterrissent en terre inconnue. Ils tombent sur des ennemis qui peuvent être au choix. Des Amazones, des géants, des Espagnols, des animaux géants ou des Indiens. Ils se font kidnapper. Ils trouvent un trou par lequel ils s'enfuient qui les amène sur une cité. Et ils recommencent en boucle. Et la crème de la crème, c'est le boss final. Les ennemis les plus coriaces et les plus redoutés. Les Olmecs. Des espèces d'aliens ou singes, je cherche encore. Mais comment un dessin animé qui voulait tant respecter l'histoire avec un grand H a pu mettre comme ennemi final des aliens alors que les Olmecs sont censés être un ancien peuple du Mexique? Mais paye ta vision des Mexicains! Bon,
Bon, en même temps qu'Esteban et ses amis sont poursuivis par les Olmecs depuis leur vaisseau spatial, Esteban, Zia et Tao trouvent enfin les cités d'or grâce à l'aide d'un prêtre masqué, qui s'avère être le gardien des cités d'or. Et pour sauver Tao victime d'un énième kidnapping, Esteban et Zia ouvrent les portes des cités d'or avec leur médaillon, devant un garde très concerné par sa tâche. C'est joli, les cités d'or. Ah, une fois les portes ouvertes, c'est la teuf dans la cité, hein. Bon, tout le monde cherche à s'en remplir les poches, à réfléchir à comment ils vont ramener tout ça jusqu'en Espagne. Mais, comme les Olmecs sont des vilains méchants égoïstes qui veulent s'emparer d'une technologie dont ils ne savent pas se servir, le grand prêtre, qui n'est autre que le père d'Esteban, fait exploser les cités d'or et lui avec. Ainsi s'achève la première saison. Mendoza a réussi à remplir un petit sac d'or avant que papa se fasse exploser au milieu de la cité. C'est limite hein, quand même. Et Esteban, Tao et Zia s'envolent avec leur condor pour faire le tour des autres cités. C'est vraiment un dessin animé que j'ai adoré enfant, mais que je ne vous conseille pas de revoir si vous avez un bon souvenir. Au-delà du fait que ça part en vrille avec des géants, des aliens, les personnages. On a Zia qui doit avoir 2 minutes de parole par épisode et la plupart du temps c'est pour sortir des onomatopées. Ne fais pas cette blague, ne fais pas cette blague, ne faites pas cette blague. Esteban qui est juste chiant en fait. Personnage qui a autant de saveur qu'un concombre oublié au fond du frigo depuis 3 semaines. Il est un peu mou, il est un peu flasque, mais techniquement il est encore comestible. Il débute en étant considéré comme un dieu et il finit considéré comme un dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'emmerde. Mais heureusement, on a Tao, magicien du feu, qui vient relever le tout. Les adultes ne sont pas plus intéressants, même si je trouve que le seul qui a une vraie évolution de personnage, c'est Mendoza, qui passe de « je vendrais bien les enfants pour m'acheter un tapis » à « oh, ils sont sympas quand même les gamins, allez on les garde ». Maintenant les enfants, vous allez voir comment papa tabasse des indigènes. Si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit com, t'abonner et on se dit à la prochaine. See you.